l'élu 111? Alors, l'élu 111, c'est Badele Toussiane, Raïchatou Ebou à l'état civil, jeune artiste burkinabé, de formation communication marketing, une licence. Et que dire de plus? Je suis Gou aussi, voilà. Pourquoi le chiffre 111 dans votre nom d'artiste? 111, c'est juste pour faire référence à ma date de naissance, qui est 1er novembre. Donc ça fait un 11e mois, pour dire que Dieu m'a choisi un 1er novembre, d'où l'élu 111. Donc dans ma logique, tout le monde a un chiffre qui accompagne son nom en fonction de sa date de naissance. Pouvez-vous nous parler de vos débuts dans la musique et de ce qui vous a inspiré à devenir artiste? Mes débuts, il faut dire que moi, je chante depuis la chorale des enfants, depuis que je suis petite, dans les mouvements d'enfance à l'église et tout. Et c'est venu de là, c'était vraiment par passion ou par innocence. Je me plaisais bien quand même. Et puis après le baccalauréat, j'ai décidé de faire Faso Academy. Et j'ai quitté l'aventure en 2017. J'étais à Koudougou, je suis venue pour l'université ici. Et après fac, j'ai rencontré des amis qui étaient déjà dans la musique, d'où notamment Mr. Wins le Nava. Et c'est avec lui que j'ai fait ma première chanson. Quand j'étais en première année d'université, il m'a dit viens on essaie un truc et puis on voit ce que ça donne. Donc j'essaie le single et puis à l'école on parle de moi, j'ai des prestations et en étant étudiante ça me permettait d'avoir quelques sous les week-ends et c'est parti de là. C'était vraiment pas prémédité. Moi de base tout le monde sait que je voulais être journaliste ou interprète. Mais c'est venu avec le temps. Je me suis dit, j'ai des prédispositions pour le chant, les gens aiment et je gagne de l'argent. Du coup, voilà, je pense que je pouvais allier ça aussi à ma formation à l'université. Donc, c'est parti de là. Quelle description pouvez-vous faire de votre style musical et quelles sont les influences qui ont contribué à la formation de ce style? Je pense que mon style musical me ressemble. Il y en a qui pensent que je suis explosive, il y en a qui pensent que je suis réservée. Et c'est ce que j'essaie de transmettre dans mon style. Je veux parler de variété parce que je me laisse aller avec mes émotions, avec ce que je ressens en vrai. Donc vous avez jusque-là tous les styles. Vous avez du reggae, du slow, ambiance, tout ce que vous voulez. Donc c'est de la variété que je fais. Dans vos différentes chansons, quels sont les thèmes qui reviennent couramment et que voulez-vous transmettre à travers votre musique? Déjà, chaque texte que j'écris, j'essaie de véhiculer un message. Je parle beaucoup plus de l'amour du prochain, l'amour relationnel, si on peut dire ça comme ça. Et puis, le pardon, l'acceptation de soi. Et surtout aussi, j'ai une chanson particulièrement qui parle de la foi en Dieu. Donc, ça tourne autour de ça. Comment la culture et les différentes traditions burkinabées influencent-elles votre travail artistique? Je suis burkinabé, vrai, du coup, c'est normal en fait que je participe à ne pas perdre nos valeurs culturelles. Donc j'essaie de véhiculer ça aussi dans mes chansons, en utilisant des instruments traditionnels, en mettant des scénarios qui nous rappellent les cultures dans mes clips aussi, donc voilà quoi, on ne peut pas s'en détacher. Vous venez de lancer votre dernier single il y a à peine 2 jours, intitulé Paglayiri. Pourquoi ce titre? Paglayiri, qui est une expression morée en français qui veut dire la femme c'est le foyer ou la femme c'est la maison. C'est un sujet assez sensible, il y a beaucoup d'encre qui coule à ce sujet. Mais moi, je voulais mettre l'accent sur les conditions que devrait exiger une femme si elle choisit d'être au foyer. C'est ce que j'ai essayé de développer dans Paglayiri. Si moi, je décide d'être une femme au foyer, moi, je veux un homme qui a de bonnes valeurs, qui craint Dieu. Et moi aussi, je veux l'offrir l'amour, je vais prendre soin de lui. C'est ce que j'essaie de développer dans Paglayiri. Avez-vous vécu des expériences particulières
qui ont exigé à ce que vous fassiez sortir ce titre-là? Mais oui, je suis une jeune dame en âge de me marier. Et je sais que la plupart des gens qui me suivent aussi, c'est de ma promotion ou un peu plus. Du coup, c'est un sujet qui nous concerne beaucoup. Donc, j'aimerais toucher ceux qui me suivent ou qui écoutent ma musique, surtout les filles, à ne pas faire un mauvais choix. Parce que choisir un compagnon, un mari, c'est un compagnon de vie. Donc, il faut vraiment avoir de bonnes bases ou de bons principes pour faire le choix. Et j'espère qu'on fera le bon choix. Parce que voilà, c'est pas évident. Mais quand même, il faut faire de bons choix. Avez-vous des artistes ou des genres musicaux que vous admirez particulièrement? Oui, j'aime beaucoup les styles piano-voix. Parce que ça met en exergue l'émotion de la voix. Après, j'écoute du tout parce que je suis passionnée de la musique en général et je m'inspire de tout. Voilà. Quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées ou que vous rencontrez encore dans votre carrière musicale? Il y a une difficulté qui est allégée. Parce qu'il y a quelques années, comme ça, je cherchais une maison de production. Dieu faisant les choses, j'ai eu un monsieur qui a décidé de m'accompagner. Samaya Production. Ça fait une année qu'on travaille ensemble et financièrement, ça aide beaucoup pour une artiste. Et après, le sérieux problème qu'il y a en ce moment, c'est l'exportation de mes œuvres hors de nos frontières. C'est vrai qu'on est en train de faire un boulot énorme pour avoir un maximum de visibilité au pays ici, mais on cherche aussi les voies et moyens pour se faire entendre ailleurs. Voilà. Tout dernièrement, nous avons vu sur les réseaux sociaux, vous avez demandé à ce que nous taguons Centrinos, ou bien c'est un projet à venir? En vrai, ça a été fait par coup de tête. Je demande pardon à ceux qui n'ont pas aimé, parce que j'ai eu des retours comme quoi aussi, t'es non star, tu devrais pas. Mais j'ai vraiment fait les choses avec le cœur. Je me suis dit, Centrinos, c'est un artiste que j'apprécie beaucoup. J'ai essayé de le contacter quand il est venu ici, mais ça n'a pas été facile. C'est normal, vu son rang et tout, c'est pas un artiste des moindres. Et je me suis dit, vu que j'ai une communauté qui me soutient, on tente le coup, hein. Et c'est comme ça. Je pense que la musique, on ne devrait pas mettre des limites. Je ne regrette pas d'avoir fait ça. Et surtout que ma communauté a beaucoup tagué Centrinos. Son manager m'a contacté. On n'a pas pu se voir parce que mon séjour tirait à sa fin. Et il était trop chargé, mais on a échangé. Et je pense qu'on a déjà un bon canal pour se préparer pour d'éventuels projets. C'est ce que je peux dire. En dehors de la musique, l'Élu 111 est-elle insérée dans la vie professionnelle? J'ai travaillé avec des compagnies de téléphonie mobile. Et puis après, dans le département commercial d'un hôtel. Mais j'avoue que depuis une année, j'avais tout arrêté pour me concentrer sur la musique, vu que j'avais une maison de production. Mais ces derniers temps, je suis en train de faire une association. Vu que je suis chargée de com, je travaille avec des entreprises pour leur communication d'entreprise et tout. Voilà, ça, c'est des trucs qu'on peut faire parallèlement, à distance. Donc c'est ce que j'associe jusque-là, quoi. Comment vous gérez cela? Ça n'empiète pas trop sur la carrière artistique? Non, comme je disais, si c'est seulement la gestion des entreprises à distance, il suffit juste de programmer. Avec le digital qui est en vogue en ce moment, c'est facile quand même, c'est gérable. Pouvez-vous nous parler de vos projets actuels ou futurs? Actuellement, il y a Paglaïri que nous allons promouvoir. Merci beaucoup à vous déjà parce que vous êtes... c'est la première rencontre après Paglaïri, côté média. Et on va continuer comme ça. La promotion, sortie, prestation en fonction de ce qui se passe et puis en fonction de là où la chanson nous amène. Et puis après, on va faire encore un autre single et puis on prépare un concert. Oui. Quels sont vos rapports avec les autres artistes féminines, surtout celles de votre génération? Ça va, on se soutient comme on peut, c'est tranquille. J'avoue que j'ai pas d'affinité, une grande affinité avec elle, mais ça va, sincèrement ça va. Avec quel artiste aimeriez-vous collaborer sur le plan national comme à l'international, mis à part Centrinos? Tous les artistes burkinabés c'est possible de faire des featuring avec eux.
Mais de façon stratégique, s'il faut répondre, je dirais que pour le moment, ça va se faire avec des gens qui peuvent plus m'apporter en visibilité. Après, on peut se laisser aller au feeling. Un artiste peut ne pas être très connu, mais qui a le talent qui me parle. On peut décider de faire un truc. Sinon, de façon stratégique, je vais le faire peut-être avec quelqu'un qui est beaucoup suivi pour essayer de me pousser aussi. Vous voyez, voilà, c'est un peu comme ça. Et quel est le regard que vous portez sur l'évolution de la scène musicale au Burkina Faso? Félicitations et bravo à tous les artistes. Parce qu'on a du tout maintenant au pays. Et voilà quoi. Féliciter aussi les dévanciers parce qu'on s'appuie sur eux. Mais bravo quand même. Je suis dans le milieu, je sais que ce n'est pas facile. Mais les gens ne lâchent pas. Du coup, j'ai un bon regard. Je vais seulement demander aux Burkinabés de plus soutenir. Parce que quoi qu'on dise, moi j'ai l'impression que être artiste au Burkina, c'est pas encore bien vu comme un métier. Donc voilà quoi. On n'a qu'à faire un peu plus d'efforts pour soutenir nos artistes et puis les pousser. Parce que c'est par là aussi qu'on pousse le nom de notre pays. Donc la culture, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre de côté quoi. Sinon ça va. Et quel conseil donnerez-vous aux jeunes artistes qui cherchent à se lancer dans la musique? N'abandonnez pas tout pour la musique. Moi, je remercie Dieu et je remercie mes parents parce qu'à un moment donné, ça me tenait tellement que je voulais ranger les cahiers, mais j'ai eu un papa assez strict et qui m'a amené à comprendre sa vision des choses. Et aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir continué l'école. Et comme je vous disais, j'ai arrêté le boulot pour me concentrer. Et là, je suis encore en train de, vous voyez un peu, du coup, de mon expérience, je pense qu'il faut tout faire pour allier quelque chose à l'art. Parce qu'il y a des moments de temps mort énormes et c'est difficile pour un artiste de supporter ça. L'artiste, c'est pas seulement l'argent, c'est aussi sortir et s'exprimer. S'il n'y a pas de cadre d'expression, tu te tues en fait. Donc, est-ce qu'on peut avoir un acapella? Je m'en fous, faut suivre, dis-moi, je m'en fous. Arkom kabem baba zake, burkin kirarunda, burkin dorda bego, arbum sampako sur parade, mdawara pomti avon rekakaye, ta sankariaran sik foyonda, arkakale chempilem pabie koyondi yungo, talanta taure, pala irie pala rogo, pala irie pala rogo, wane fogure tumi fokotoada. Et un mot de fin? Merci beaucoup à vous pour l'interview. Merci à tous ceux qui soutiennent ma musique depuis le début. Merci à Dieu, à ma famille et surtout vivant que la paix revienne au Burkina Faso. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner pour ne rien manquer sur l'actualité musicale.